Bonjour, aujourd'hui je vous présente Dryking, notre dernière cabine de peinture et de séchage. Le Dryking peut être installé seul, donc seulement la cabine, parce qu'il a un système d'extraction et de séchage avec brûleur à veine d'air, ou il peut être combiné avec la cabine de séchage infrarouge, le Combi-King. Esthétiquement, il peut être en acier inoxydable ou blanc, ainsi que différentes tailles disponibles, que nous allons maintenant expliquer de l'intérieur. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de la cabine et la première chose que je veux illustrer est les mesures disponibles. Commençons par la longueur. La longueur peut être de 8 mètres, ou 10 mètres pour les véhicules commerciaux, et aussi la hauteur est variable, en fait il peut être 3 mètres ou 3 mètres et 50, pour les véhicules commerciaux. Enfin la largeur. 4 mètres et 50, soit 50 cm plus large que n'importe quelle cabine aujourd'hui dans le commerce. Bien sûr, la configuration pourrait être drive-through, c'est-à-dire passant, donc avec une double porte d'entrée et de sortie, c'est-à-dire une porte dans ce mur, identique à la porte avant. Ou la porte pneumatique peut être côté droit et gauche ou avoir soit la paroi fermée complète ou la porte latérale pneumatique, qui permet de faire toutes les activités de préparation à l'extérieur, puis ouvrir la porte et insérer la voiture avec le car mover en moins d'une minute et en quelques secondes. Je veux vous parler du système d'éclairage. Le système d'éclairage de la cabine peut être soit classique avec des néons, soit avec le formidable système LED développé par Simac que nous appelons LED-tronic. Quelles sont les caractéristiques de ce système d'éclairage? Ils sont principalement 3. Un réflecteur qui a été conçu avec de petits miroirs pour refléter la lumière dans la partie verticale de la voiture, ainsi que le centre de la cabine. Une LED qui a une coloration d'environ 6000 Kelvin, donc proche de celle du soleil. Une autre caractéristique est que cette LED a une fidélité de couleur de 96%, de sorte que l'œil humain voit et perçoit la couleur exactement pour ce qu'elle est, tout comme si c'était la lumière naturelle. Maintenant, nous voyons la qualité d'éclairage que nous avons sur une voiture. Ici, sur le capot, nous avons 2200 lux, nous avons à ce point 2300 lux. Dans la partie latérale, nous avons 2500 lux, 2890 lux à ce niveau et dans la partie supérieure, nous avons 2400 lux à ce point et 1920 lux au centre. Parlons maintenant de ce que le système de ventilation de cette cabine peut être configuré, avec 3 rangées de grilles, ou 5 rangées de grilles, ou 3 rangées de grilles, plus ce que nous appelons confort de marche, qui permet toujours la ventilation même avec cette grille spéciale, mais l'opérateur marchant sur une surface plane se fatigue moins pendant la journée de travail. La base de cette cabine est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que nous avons en plus des grilles, le filtre, nous avons un support pour le filtre, nous avons une chambre d'équilibrage qui sert pour quand le filtre est sale et nous avons un plancher d'équilibrage de l'air, qui permet d'avoir une homogénéité dans la puissance d'aspiration de l'air dans la partie avant, latérale et arrière, que le filtre soit propre ou que le filtre soit sale. Alors, en ce qui concerne l'admission d'air, nous avons choisi une solution avec l'admission centrale. Puis les conduits d'air apportent l'air au centre de la cabine où il y a un diffuseur spécial. On ne voit clairement pas pourquoi c'est dans le plénum, où il y a un diffuseur centre la cabine, qui distribue de manière équilibrée et contrôlée l'air à l'avant, latéral, et arrière de la cabine. Cela permet d'avoir une réduction optimale des fumées de peinture pendant la phase de peinture, soit avec les filtres propres soit, avec les filtres sales, compatible avec la limite de saturation du filtre. Je vais vous expliquer notre groupe de ventilation. Le groupe de ventilation est composé d'un ventilateur d'admission et d'un ventilateur d'extraction, de mesure identique, donc nous montons des moteurs avec 11.5 kW et 15 chevaux. C'est notre ventilateur, c'est un ventilateur professionnel de haute qualité,
Et nous avons également le système de filtre de poche pour le moteur d'émission et le moteur d'extraction. Le module de brûleur peut être configuré avec 200 kW de puissance, ou 350 kW de puissance. Cela dépend des états et des pays dans lesquels est installé. Qui, comme vous le voyez, est organisé et installé de manière professionnelle. L'armoire électrique qui est ceci, contient à la fois les onduleurs et toute la partie de PLC, ainsi que les composants de contrôle, de première qualité.